Taoui FM, Taoui FM. Bonjour, bonjour, chers amis auditeurs de Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Vanessa Cuneo qui vient nous parler du Heiva, un grand moment, le Heiva des écoles. C'est ça, Martine. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, on organise du 24 mai au 4 juin le 23e Heiva des écoles de danse et de musique traditionnelle avec plus de 37 écoles cette année. Carrément. Oui, 37 écoles. Donc, c'est plus que l'année dernière. Il me semble Oui, à chaque fois, ça grossit. Ouais, à chaque fois, ça grossit. Et il faut dire que cette année, on reçoit beaucoup d'écoles venues des îles et même des îles Marquises. Donc, pour une première fois, on reçoit une école des îles Marquises. De quelle île? Alors ça, je ne sais pas précisément quelle île, excuse-moi Martine. Bon, désolée pour la question qui tue. Je suis désolée pour l'école. Donc, on sait qu'ils viennent de loin et forcément, ça coûte cher. On reçoit également une école qui vient de Rangiroa, une école qui vient de Reata et de Bora Bora. Donc, oui, donc vraiment, les îles arrivent en force. Oui, arrivent en force et on est vraiment content de cet engouement. On espère que ça va se poursuivre. Et bien sûr, on reçoit des groupes, des écoles qui sont là depuis le tout début, comme Macau Foster qui vient avec son école Tamariki Puerani. On reçoit également l'école de Moeata, les Tamari Puerava. Et des toutes petites écoles qui viennent de naître, comme l'école de Tuyana Brodien, qui se présente pour la première fois au Heiva des écoles, l'école Vahineri. Donc voilà, plein de petites écoles qui s'ajoutent à Oui, parce qu'il faut laisser cet la événement. place aussi aux petites écoles qui vont grandir, je suppose aussi. Oui, c'est le but aussi. Le Heiva des écoles est là pour mettre en avant ces petites écoles, pour les faire connaître. Et pourquoi pas permettre un peu de promotion pour ces écoles, pour que les futures étoiles de demain aillent s'inscrire à des écoles. Oui, parce que souvent, les élèves de ces écoles, on les retrouve ensuite dans le Grand Heiva. Bien sûr, on les retrouve dans le Grand Heiva, on les retrouve dans des concours de meilleurs danseurs, meilleures danseuses. Donc, ces petites écoles et même les grandes écoles sont là pour former toute la jeunesse polynésienne, enfin, du moins ceux qui souhaitent être formés. Et est-ce qu'il y a déjà des thèmes qui vous ont été proposés? Alors non, souvent il n'y a pas vraiment de thème pour les spectacles des écoles, à part pour celles qui essayent d'être le plus précis possible. Souvent c'est plusieurs chansons qu'ils ont choisies avec les élèves ou même parce qu'ils aiment ce genre de chansons. C'est pareil pour les OTA. Donc je peux dire que pour toutes les éditions que j'ai pu suivre, souvent les thèmes se rapportent à la nature. On voit énormément de couleurs, donc beaucoup de chaleur et également la mer. Donc voilà les thèmes qui pour reviennent. l'environnement Voilà, qui nous les entoure, c'est ouais. sûr. Et donc les costumes vont être à la hauteur. Exactement. Donc c'est énormément d'investissement pour les écoles parce que il faut faire les costumes des enfants, des grands, des mamans. C'est des ventes de gâteaux, de poulets, de plein de choses. Ça. C'est vrai qu'on prend des kilos à ces périodes-là. Parce qu'on essaie de faire plaisir en se disant on va faire un geste, on prend des gâteaux, on prend des poulets, puis fin de la journée, c'est voilà. Pourquoi t'as 4 gâteaux au chocolat? J'ai voulu aider, quoi. Puis les écoles sont différentes, donc il faut pas être jaloux, quoi. C'est ça, et donc elles viennent presque des 4 coins de la Polynésie française, et on est sûr que ça va être encore des spectacles magiques et merveilleux à voir. Oui, parce que c'est toujours craquant de voir les petits. Oui, surtout. Ah, c'est vrai que c'est ça, ceux-là, même s'il y a des fautes de pas, ça passe. Mais après, c'est vrai qu'on voit une technique au fur et à mesure des années. Et oui, c'est le but, c'est le but que les écoles veulent montrer parce que ils montrent le fruit de leur travail de toute une année et forcément, ça se voit lors des spectacles. Donc rendez-vous le 24 mai jusqu'au 4 juin au Grand Théâtre, uniquement au Grand Théâtre cette année. Il faut savoir également qu'on a choisi cette année d'organiser les soirées par séance. C'est-à-dire que chaque soir, il y aura 2 séances, donc 1500 francs par séance pour les adultes et 1000 francs pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà, donc ça peut faire 3000 francs si on reste pour les deux. Voilà. Oui, parce que des fois, des gens s'ils n'appartiennent pas à une école, puis il y a des mouvements de foule en général. Voilà, en fait, c'est surtout qu'on a remarqué que les parents d'élèves d'une école ou d'une autre viennent voir leur boutchou danser. Leur merveille qu'ils ont pondu. Et donc, ne restent pas forcément pour les écoles suivantes. Et ça nous faisait des fois des soirées où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui restaient pour la dernière école ou l'avant-dernière.
Donc Oui, voilà. parce que les places avaient été prises avant. C'est et ça, que- oui, c'est effectivement, j'ai déjà assisté au mouvement de foule, donc. Et puis Voilà. c'est très gênant. Les Ouais. gens qui s'en vont quand les autres démarrent. C'est ça, et Donc il y a parfois... une petite entracte. Oui, il y aura Ah, une qui entracte permet. entre chaque séance, permettant de faire sortir tout le monde et de faire rentrer les personnes de la deuxième séance. Et les places sont en vente en ligne, comme d'habitude. C'est ça, les places sont en vente en ligne sur notre site www.heiva.org ou sur notre site www.maisondelaculture.pf. Et donc on peut choisir l'heure. Oui, vous pouvez choisir la séance avec votre numéro de place. Super, bravo, mais c'est moderne. Ouais, on essaye. Ça y est, c'est bon. Oui, oui, non, c'est excellent. Ben, merci Vanessa. De rien, Martine, merci à vous de m'inviter. Tawi FM.